Ah oui, oui, Eh c'est bien, on pareil. va rendre hommage aujourd'hui à une volaille appréciée depuis 700 ans. Rendez-vous compte, c'est la poule de Houdan dans les Yvelines, une volaille qui inspire plusieurs chefs en Île-de-France. Et parmi eux, elle est avec nous aujourd'hui, on est bien content, la chef Cybèle Idlot. Bonjour Cybèle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour. la chef de Bonjour. la ruche à Gambais, dans les Yvelines, hein, et Exact. vous aimez cuisiner cette poule de Houdan, cette poulette de Houdan. Qu'est-ce que vous aimez tant chez elle? Tiens, racontez-nous. En fait, déjà, l'histoire est intéressante parce que c'est une race qui a failli disparaître. Et il y a un éleveur qui a commencé à remettre en production. Donc ça, historiquement, c'est très intéressant. C'était une volaille qui a été trouvée sur les tables des arts et des rois d'Europe, donc à partir du 14e siècle. Donc ça, c'est intéressant. Et deuxième chose, c'est très local, justement parce que je travaille localement. Et puis aussi la finesse de la chair. C'est C'est vraiment... une chair très fine. Alors, ouais. on l'entend, vous avez un joli accent, vous êtes Oui. californienne. Comment Oui. vous êtes retrouvée à Houdan dans les Yvelines pour cuisiner la poule de Houdan? Ouais, j'ai ouvert mon premier restaurant à Boulogne en 2013. Qui Euh, existe toujours, oui, qui absolument. existe La toujours, table de exactement. Cybèle à Boulogne-Billancourt. Exactement. Et ensuite, j'étais toujours dans une démarche de travailler localement avec les producteurs maraîchers, etc. Et on a eu une envie d'aller encore plus loin, donc en faisant notre propre potager en permaculture. Donc on a commencé à chercher de la terre, en lopin de terre au début, dans les Yvelines, parce que c'est assez proche dans les Hautes-Vallées de Chevreuse, justement, dans pleine nature. On n'a pas trouvé le lopin de terre, mais on a trouvé un terrain de 1 hectare 400 avec une jolie bâtisse où on a construit un restaurant, les chambres d'hôtes et bien évidemment le potager en permaculture. Alors la poule de Houdan, elle est assez grosse, volumineuse, elle a une crête double, elle a une belle huppe de plumes sur la tête. Ouais, elle est spectaculaire. Hein, elle est Ouais, spectaculaire. ouais, c'est ça. On la confond avec un coq d'ailleurs, parfois tellement elle a de l'ampleur. Vous avez cuisiné quoi? La poule ou la poulette là alors par exemple? C'est la poulette. C'est la poulette, une jeune poule. Oui, c'est exactement. En fait, la race s'appelle le poule d'Oudan. Oui. Mais ce qu'on mange, effectivement, on peut manger le poule différemment. Mais là, c'est du poulet. Alors Poulette. racontez-nous ce que vous avez fait parce qu'on a une belle recette où vous avez, si on veut résumer, farci la poule de Houdan elle-même en quelque Oui, sorte. c'est Hein. ça. En fait, le but, c'est d'utiliser le poulet entier. Donc, avec les cuisses, j'ai fait une farce. Et j'ai farci le blanc, le filet avec. Et après, avec une petite sauce, avec tous les carcasses et tout ça, j'ai fait un peu une version de la sauce blanche de poule au pot. Avec... C'est une chair très moelleuse, hein, très tendre, Très très fondante. délicate. C'est pas une poule ferme, c'est vraiment une poule tendre. Oui, c'est tendre. En revanche, il faut faut cuire en douceur. C'est Oui, elle n'aime pas être brutalisée la poule de Houdan. exactement, Hein, elle se exactement, rétracte sinon. exactement. Non, c'est ça. Donc c'est souvent en basse température. Si on cuit le poulet entier, c'est autour de 135 à 150 et pendant les fours pendant 3 heures. Avec un petit peu un fond d'eau, avec les petits légumes, donc mais très lentement. En toute honnêteté, je crois que c'est les meilleurs filets de poulet que j'ai mangés de ma vie. Là, C'est vrai. maintenant. Mais je trouve ça incroyable. Je trouve que la chair, elle est dingue. Elle est complètement fondante, dingue. ouais, ouais. Elle est fondante, elle est parfumée, elle est pas sèche, elle est pas molle, elle est juste parfaite. C'est incroyable, c'est vrai. Ferme et tendre. C'est ferme et tendre, Ouais. c'est très fondant. Redites la durée de cuisson pour les cuire, Là, ces blancs de volaille. à la maison, c'est entre 135 et 150 degrés. On met le four à 200. Oui. On met le poulet dedans avec les légumes, un petit fond d'eau. Et après, on baisse à 135 à 150 pendant 3 heures. D'accord. Donc là, vous la cuisez entière en fait. Oui, là, hein. ça c'est pour à la maison si on veut faire... Ça, c'est un peu plus technique. Ça, quand c'est même, plus hein. technique. ce C'est que vous plus avez fait, technique, là. mais ouais, si on veut apprécier ce poulet, c'est très bien de faire entier aussi, mais en douceur. Et là, pour faire ces blancs de volaille farcis comme ça avec ce joli haché de la cuisse, comment vous faites en fait? C'est une Là, cuisson vapeur? C'est une cuisson... Oui, on peut faire vapeur ou sinon on peut faire dans l'eau, on fait bouillir l'eau. Après, on coupe le feu, on met les ballotines dedans et on laisse cuire pendant 20-25 minutes. C'est bien de redécouvrir des variétés anciennes, Olivier, parce que c'est une poule qui a failli disparaître, la poule de Houdan. Ah ben, je pense que si certains éleveurs, et notamment on pense à Eric Sanson, n'étaient pas préoccupés de leur sort, elle n'existerait plus. Il n'en existait plus que quelques spécimens dans les années 2010, et je crois que c'est en 2014 qu'il relance cette poule. Il a maintenant agrégé avec lui quelques autres amateurs de Il y a poules. Laurent Trochin, hein, qui est un chef cuisinier aussi de la région, qui s'est beaucoup investi avec son restaurant numéro 3 pour que la poule de Houdan retrouve ses Et lettres de aujourd'hui, noblesse, elle est ouais. sauvée. Ouais. Et elle est sauvée.
Qu'est-ce que vous en pensez alors, Pascal Demolon? Beaucoup de bien, vraiment en bouche. Non, c'est exceptionnel. C'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une... Ah, c'est formidable. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça alors? On Tiens. dirait presque de la perdrix, je trouve. Ça ressemble Oui, presque ben, à c'est une- ça. ouais. Les amateurs comparent ça à la perdrix. Ah ouais. Là, j'ai eu avec l'éleveur qui est pas très loin de chez nous. Et puis, qui travaille aussi avec Tranchant aussi. Comment il s'appelle votre éleveur? On va le saluer. Oui, c'est Julien, non? c'est Attends. Julien Lecoq. Julien Lecoq. Ça va bien, Julien Lecoq, ça va bien. éleveur de poules de Houdan. On le c'est salue, formidable. absolument. Ouais. Et un Qu'est-ce qu'on Saint-Aubin boit avec peut-être quelque chose comme ça. Moi, je verrais quand même un très beau Bourgogne blanc pour le coup, parce que là, c'est une grande viande et il lui faut un grand vin. Eh bien, merci Cybèle d'être venue nous en parler et nous la cuisiner, cette poulette de Houdan à la table des bons vivants. Je rappelle votre restaurant, la table de Cybèle à Boulogne-Billancourt ou alors la Ruche à Gambais dans les Yvelines, dans la belle vallée de Chevreuse. Exactement. Merci d'être venu à la Merci table à des bons vous. vivants Merci. et bon dimanche. Merci. Et vive la poule de Houdan. Et si vous voulez la recette, par exemple pour la cuire entière comme nous l'a indiqué Cybèle, vous retrouverez tout ça en vous abonnant à la newsletter sur europe1.fr. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. Bon